Donc cette fois-ci, nous allons commencer le cours d'aujourd'hui sur CS comptabilité. Donc sans plus tarder, nous allons passer directement à la pratique. Donc nous sommes là, voilà, notre ordinateur est là. Nous commençons le cours. Tout d'abord, lorsque vous avez ce logiciel, la première des choses à faire, c'est de créer le fichier comptable. Et après le fichier comptable, vous allez essayer de paramétrer d'autres choses avant de passer au traitement. On ne pourra pas faire tout ceci dans une seule vidéo, mais au fil du temps, nous allons voir et j'espère que vous allez bien comprendre. Donc, surtout, restez concentrés et ça ira. Donc, nous commençons. On vient sur le menu fichier et de fichier, nous venons sur nouveau. Nouveau. Ici, lorsque nous venons sur nouveau, on voit ici, on dit d'indiquer la région sociale de notre société. Ici, la région sociale de notre société, c'est le nom de l'entreprise que nous allons mettre, le nom de notre société que nous allons mettre ici. Donc, ici, A et B, c'est-à-dire entreprise excellence business. Voilà, moi j'ai mis, et puis je mets suivant. Ici, l'activité c'est quoi? Je mets prestation de service. Prestation de service. Voilà, prestation de service. Et ensuite, vous voyez adresse Cancan, complément Cancan, oui, je mets juste Cancan. Bon, ici je peux mettre Briqueterie. Voilà, je mets Briqueterie. Ensuite, CP, code postal, je mets ça. La ville c'est Cancan. Région aussi également c'est Cancan. Région Cancan. Pour ceux qui ne sont pas de la Guinée, Cancan est une ville. C'est le deuxième, c'est la deuxième grande ville du pays, c'est-à-dire la deuxième capitale du pays de la Guinée. Voilà. Après, on met le code tiré. Le code tiré, c'est ici. Si vous avez le code tiré, vous mettez ici aussi également. Si vous avez le code NAF ou NIF en Guinée, vous mettez. Et si vous avez le numéro ici RCCM de votre entreprise, là vous mettez à partir d'ici. Le RCCM, ça c'est le registre de crédit mobilier. Voilà, c'est ça. Donc vous mettez ça ici, le numéro. Ensuite vous mettez vos contacts ici. Vous cliquez sur suivant. Et ici, on dit d'indiquer les dates du début et de fin de votre exercice comptable. Ici, par défaut, le logiciel dit que le début d'un exercice comptable c'est du 1er mois 2022 au 31 12e mois d'une année, c'est-à-dire 2022 aussi. Donc ici, nous allons laisser par défaut. Sinon, lorsque vous commencez, la date à laquelle vous avez commencé, c'est que vous mettez ici. Ensuite, vous allez mettre la fin, c'est toujours le 31 12e mois. Ici aussi, on peut changer. Mais moi, je préfère laisser au nouveau et que ça varie de 3 à 13 caractères. Là, je suis libre de définir les caractères jusqu'à 13. Mais ici, lorsque vous prenez un chiffre ici, par 4 caractères, vous n'allez pas dépasser 4 caractères. Donc, dès que vous avez un compte, un sous-compte par exemple, ou un compte divisionnaire jusqu'à 5, ça va pas prendre. Donc, le mieux pour moi, c'est de laisser à partir d'ici. Après, je clique sur suivant. Ici, lorsque vous tenez votre comptabilité en euros, là, lorsque vous tenez votre comptabilité en euros, en ce moment, lorsque vous tenez votre comptabilité en euros, en ce moment, vous laissez comme ça. Au cas contraire, vous cliquez sur autre et vous précisez. Ici, c'est nous, c'est en franc guinéen. Donc, moi, je précise, je mets franc guinéen. Voilà, je mets franc guinéen. Ensuite, je clique sur suivant. Ici, on dit d'indiquer le nombre de décimales de la monnaie. Nous, il n'y a pas le nombre décimal. Donc, je mets 0. Et puis, le séparateur, je prends point. Je viens ici, je mets ZNF.
Si c'est dans les pays CFA, vous mettez CFA. Voilà. Ici, c'est nous, je mets GNF. Également ici, GNF. Non, pardon, ici, si c'est CFA. Ici, si c'est CFA, vous mettez, si c'est en Afrique de l'Ouest, vous mettez XOF. Voilà. Maintenant, ici, c'est aussi là où vous allez mettre CFA. Si c'est en Afrique centrale, le franc CFA en Afrique centrale, c'est XAF. Voilà. Maintenant, au niveau des cycles, vous allez mettre CFA. Mais chez nous, en Guinée, on met GNF. Et également, ici, on met GNF. Suivant. Ici, nous allons définir le paramétrage de façon manuelle. Ensuite, on clique sur suivant. On clique sur parcourir. Voilà, on clique sur parcourir et on cherche l'endroit. Moi, je vais mettre sur le bureau, donc je laisse sur le bureau. Ensuite, je cherche à mettre un nom. Par exemple, je donne le nom EEB comptabilité. EEB comptabilité. Voilà. EEB comptabilité. J'écris sur enregistrer et puis j'écris sur fin. Lorsque je clique sur fin, le logiciel m'envoie une autre fenêtre qui est là, qui me permet de remplir le reste. Parce que là où je ne vais pas remplir, les options là je ne voyais pas, donc c'est là. Une fois que vous finissez de remplir, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous voyez, il y a d'autres options que vous pouvez aussi remplir. C'est-à-dire que vous pouvez aussi. Donc, si je prends par un tiers, on va regarder. Ici, vous voyez, il y a la codification. Ici, la codification, vous pouvez mettre de façon automatique. C'est-à-dire, quand vous mettez de façon automatique, on définit la longueur. Bon, on avait dit que ça varie. Mais nous allons définir, par exemple, des 8 caractères. Ici, la racine. Comme c'est le client, je mets CLT. Ça, c'est l'abréviation des clients en comptabilité. Ensuite, fournisseur, je mets ici toujours 8 caractères. Et ici, je mets F comme ça. FSS. Salarié également, je peux mettre automatique. Ensuite, je mets 8 caractères. Et ensuite, je mets ici S tout court pour montrer que c'est salarié. Autre aussi, je fais la même chose. Ok, attendez. Voilà. Autre, je fais également la même chose. Comme ça, et puis je mets comme ça, autre. Je mets S à la fin. Ok, non, c'est bon, je mets autre. Et puis, je clique sur. Voilà, attendez, je vais voir mode de voilà, mode de règlement. Mode de règlement ici, on va essayer de voir aussi si c'est en espèce. Pardon, si c'est en espèce. Virement. Quoi encore? Ouais, les deux c'est bon. Vous voyez? Donc ici, quand je finis, je clique sur OK. Vous voyez, ça c'est au niveau des. Ensuite, je viens au niveau de la TVA. Je regarde. Je viens au niveau de la comptabilité. Vous voyez ici, c'est lorsque vous voyez ici mise à jour des écritures de taxes. Là, vous allez choisir le journal. Pour le moment, on n'a pas encore créé, donc on ne peut rien faire ici. Mais c'est ici, c'est pas qualitatif. Vous pouvez paramétrer tout comme vous pouvez laisser comme ça pour. Parce que quand vous paramétrez, vous serez obligé. Ça, non seulement l'ordinateur fait de façon automatique, mais vous êtes obligé de respecter ça, ou bien vous revenez souvent pour désactiver. Donc c'est pourquoi la majeure partie des gens laissent comme ça. Ensuite ici, on a fini de créer le fichier comptable. Ce qu'on vient de faire, c'est la création du fichier comptable. Ensuite, nous allons voir ici comment créer le plan comptable. On clique sur structure. Après structure, nous cliquons sur
plan comptable, on vient nouveau. Après nouveau, nous allons mettre, par exemple, je prends le client, je mets 411 client, je tape entrée. Vous voyez. Ensuite, je prends par exemple le fournisseur, je mets fournisseur, je tape entrée. Donc, autant de comptes, vous faites la même chose jusqu'à la fin. Ensuite, vous cliquez sur fermer, vous revenez sur structure, plan analytique. Voilà, vous voyez, plan analytique, il y a plan 1. Donc, ce que vous devez faire maintenant ici, c'est de créer ici la section analytique. Maintenant ici, la section analytique représente ici par exemple les services ou bien les sections dans les entreprises. Donc ici, nous allons prendre par exemple SC comme la section, l'intitulé ici SC c'est section, on peut mettre section, tout comme on peut mettre service. Moi je vais mettre service, service comptabilité, voilà. Quand je mets service comptabilité, je viens ici, je clique sur OK. On dit la longueur des sections, OK. Ici je mets service, c'est bon, je crois ça c'est bon. Voilà, vous voyez. Ensuite je vais créer un deuxième, je vais un deuxième service. Je mets ici SD comment, voilà, S log service logistique, voilà, je mets service logistique. Donc autant de services que vous avez aussi dans votre entreprise, vous créez de la même manière. Ensuite je viens ici le plan reporting. Ici le plan reporting, je vais créer au moins deux. Bon, ici je mets par exemple R, je vais mettre par exemple R00, par exemple R001. Ici je mets ici recette, j'écris ici OK. Après je mets ici, après R c'est, je mets recette, après recette c'est je mets CH002, je mets quoi, je mets SARS, OK. Voilà, autant de reports vous allez créer aussi de la même manière. Le reporting vous permet d'expliquer de manière aussi simple. Si par exemple votre patron n'est pas comptable, ne comprend pas exactement les écritures comptables, vous pouvez faire comme ça et puis l'expliquer de la manière des choses, de la plus simple des choses. Ensuite, si vous tenez par exemple une comptabilité, si je prends par exemple, vous tenez votre comptabilité en 6 quoi, et que par exemple l'entreprise mère se trouve soit au Maroc, ça nous prenons par exemple le Maroc, donc en ce moment vous n'avez pas le même plan comptable, donc ici vous allez essayer de créer leur plan comptable, et vous allez rattacher ce plan là en fonction de, si vous prenez par exemple la caisse, vous allez voir est-ce que la caisse, le numéro de la caisse qui se trouve dans le 6 quoi et le numéro de la caisse qui se trouve de l'autre côté, est-ce que c'est la même. Là, si c'est pas la même chose, vous allez essayer de les rattacher, ça compte à son correspondant. Et une fois que vous tenez la comptabilité, vous allez voir ce que le logiciel reporte de façon automatique par là. Ça c'est un report, ce qui est là, c'est un report. Le logiciel reporte également de façon automatique ici. Donc non seulement vous tenez la comptabilité de l'autre côté dans 6 quoi, ça fait automatiquement vous tenez aussi la comptabilité dans leur plan comptable. Quand vous finissez, vous fermez aussi
Ensuite, après ça, vous venez plantière ici, c'est pour créer nos clients. On va créer par exemple un client ici. Voilà, vous voyez, on avait automatisé, donc ça vient de façon automatique. Ici, on prend le client Mamadi, par exemple, c'est le client. Établir qualité, ainsi de suite. Je viens ici. Je ne sais pas si on a créé client ici. On ratasse. Et puis vous essayez ici. Vous allez essayer de remplir. Si vous avez tous ces renseignements, vous remplissez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Après, le fournisseur, salarié, ainsi de suite, tout, c'est la même chose. Vous voyez ici. Fournisseur, je vais pas créer. Je vais créer une fois pour le fournisseur ici. Je mets intitulé. Je prends le fournisseur Romaric. Voilà. Ici, le fournisseur Romaric. Ici aussi, je viens. Je ratasse. Clique gauche maintenir. Et puis, ça apparaît. Mais je laisse. Je remplis aussi. Si j'ai tous les renseignements d'ici. Ensuite, je clique sur OK. Vous voyez, c'est déjà créé les deux. C, ça c'est client. F, fournisseur. Les autres, c'est la même chose. Vous faites la même chose. Ensuite, vous cliquez sur fermer. Vous revenez encore après le plantier. Il y a les collaborateurs. Ici, si je prends par exemple les collaborateurs, vous voyez, il y a vendeur, il y a caissier. Vous voyez, ainsi de suite. Vous allez créer tout ceci là aussi. Et contrôleur, par exemple, je vais prendre un exemple. Contrôleur. Si vous venez ici, vous allez voir, vous mettez le nom, le prénom, vous mettez tout, la fonction est là. Quand vous finissez tout, vous allez cliquer sur OK. Moi, je clique sur annuler puisque je ne vais pas créer. Voilà. Ensuite, il y a le taux de taxe ici. Taux de taxe. Attendez, je serai obligé de créer la TVA ici pour vous expliquer. Voilà, ici. La TVA ici. Il y a 443. Voilà, 443 ici. TVA facturé. TVA facturé. Voilà, ensuite, il y a 445. TVA récupérable. TVA récupérable. Voilà. C'est bon. Ok. Je vais même 601 achat des marchandises. Achat des marchandises. Vente de marchandises. Voilà, vente de marchandises. Vous voyez, je ferme ici. Je ferme ça aussi également. Je viens ici, taux de taxe. Je vois ici, je crée. Je vais créer d'abord la TVA récupérable puisque c'est déductible. Donc je mets TR. Je laisse déductible. Je mets TVA. Pardon. TVA récupérable. Donc je mets TVA récup. Ça veut dire récupérable. Je viens. Clic droit. Je maintiens. Je viens ici. TVA récupérable. Ensuite, le taux c'est 18%. C'est au début, je laisse comme ça. Mais je viens ici affecter. Je vais affecter ça aux achats. Puisque la TVA est récupérée sur les achats. Ensuite, je reviens, je mets nouveau. Cette fois-ci, je vais créer la TVA facturée. Et la TVA facturée ici, le sens est collecté. Ici, je mets TVA. Pardon, TVA collecté.
C'est bon, c'est ça, ça veut dire TVA collectée. Ensuite, je viens facturer minute. Je vais mettre facturer, c'est plus mieux. TVA fact. Ça veut dire TVA facturé ici. Nous avons 18%. Ok. Ici, nous avons 18%. Ensuite, ici, nous mettons encaissement. Lorsque vous facturez la TVA au client, l'argent rentre dans la caisse. Donc, vous encaissez. Voilà. Vous voyez, j'ai fini. Ensuite, je viens directement au niveau de la code journaux. Ici, la code journaux ici, quand vous cliquez sur nouveau, vous allez voir, il y a ASA. Je vais créer ASA. Ici, ASA. Voilà. Ça, c'est journal ASA. Journal ASA. Je tape entrée. Encore entrée. Vous voyez, j'ai créé ça là. Maintenant, ce que je vais dire, ASA vente. ASA vente. Génération ici général. Au niveau de général, là vous allez créer le journal report à nouveau. Situation, vous créez le journal opération diverses. Maintenant ici, au niveau de la trésorerie, c'est ce qui est un peu difficile. Là je vais créer un journal aussi. Ici, il y a assez. Je prends par exemple J caisse, le journal caisse. Je ne sais pas, est-ce que j'ai créé je ne crois pas, je n'ai pas créé aussi la caisse. J'annule d'abord, je viens ici. Voilà, ici, je n'avais pas créé la caisse. Donc, je suis obligé de revenir et créer la caisse. Donc, ici, nous avons la caisse. Voilà. Je crée d'abord la caisse, je me retourne. Je viens ici. Voilà, on a code journaux ici. Je viens nouveau. Voilà, ici, je prends trésorerie. Trésorerie, c'est au niveau de la trésorerie, vous créez des journaux. Des journaux. Ici, vous créez non seulement la caisse et la banque, mais il y a, c'est la même chose, la même manière de créer les deux. La petite différence, je vais vous montrer tout de suite. Quand vous mettez, vous cliquez sur OK, le suivant, pardon. Ici, vous allez cliquer et maintenir pour chercher le compte. Après, vous laissez. Maintenant, ici, vous allez mettre en contrepartie des règlements enregistrés. Au niveau d'ici, si c'est pour la banque, là, vous allez mettre sur le compte de trésorerie. C'est-à-dire, vous cliquez sur comme ça, le compte de trésorerie. Mais comme c'est la caisse, nous allons laisser pas de rapprochement pour ce jour-là. Si c'est à la banque, je répète, vous cliquez sur le compte de trésorerie. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous cliquez sur oui. Voilà. Ensuite, suivant. Voilà. Et puis, vous fermez. Vous voyez, ça est là. Dans les conditions normales, vous devez créer jusqu'à 5 journaux. Donc, pardon, 5 journaux. Vous devez créer dans les conditions normales 5 journaux. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Les autres journaux ont la même manière de création que le journal ASA. Voilà, donc vous allez essayer de créer ainsi comme ça. Donc, à partir d'ici, nous pouvons dire que nous avons fini avec le paramétrage. Dans le prochain cours, nous allons voir comment faire le traitement des pièces comptables. C'est ce qui est très important, surtout comment faire le traitement et comment les imprimer. Ce serait dans le prochain cours. Donc, d'ici là, je vous prends congé et surtout ce que je vais vous dire, c'est d'appliquer et bonne lecture. Merci, à très bientôt.